J'inviterai la ministre de la Jeunesse à se faire son allocution pour une durée de 4 minutes. Monsieur le Président, la jeunesse québécoise a besoin d'aide. En effet, les changements sociaux encourus dans les dernières décennies ont poussé les jeunes à remettre en question leur rôle au sein de la société. Alors que ces jeunes pleins d'ambition devraient pouvoir détenir une place de choix parmi nous, ils sont plutôt victimes d'une panoplie de préjugés les entourant et bien souvent, cela les décourage de poursuivre leurs rêves et de prendre la place qui leur est due. Cependant, au gouvernement des Bleus, nous savons que les jeunes représentent pour toute société l'avenir, un avenir qui, bien que prometteur pour certains, peut s'avérer beaucoup moins séduisant pour d'autres. Vous savez, Monsieur le Président, une grande problématique touche la situation de notre jeunesse, et je parle ici du suicide. Il est la première cause de mortalité des jeunes Québécois, et cela est incontestablement très inquiétant. Afin de compléter la plus pertinente stratégie d'action jeunesse 2006-2009, qui propose une poursuite de la lutte contre le suicide dans plusieurs milieux, nous voulons ici cibler notre action au cœur de la problématique. Nous nous centrerons donc sur les jeunes plus à risque, c'est-à-dire ceux qui présentent des situations plus probables de mener au suicide. Environ 90% des jeunes qui s'enlèvent la vie ou font une ou des tentatives souffrent de dépression. En tenant donc compte des facteurs de risque de la dépression, nous avons conclu que les jeunes aux prises avec des problèmes familiaux majeurs, des difficultés liées à la délinquance ou des troubles de comportement ou de développement représentent les plus hautes probabilités de développer une dépression. Or, il se trouve que ces jeunes reçoivent déjà de l'aide, pour la plupart, d'intervenants des centres jeunesse. Cependant, cette intervention dite de troisième ligne ne suffit pas à diminuer la problématique du suicide. C'est pour cette raison que nous voulons augmenter les services de première ligne, donc de prévention, directement au niveau du suicide. Dans tous les centres jeunesse de la province, plusieurs tests permettent de détecter la présence de symptômes dépressifs et de risques de suicide. Par contre, ces tests ne sont pas assez fréquemment utilisés et lorsqu'ils le sont, ce n'est pas toujours de façon adéquate. Nous allons donc rendre obligatoire une formation sur le suicide à tous les intervenants travaillant dans les centres jeunesse du Québec, que ce soit des travailleurs sociaux, des éducateurs, psychoéducateurs, des psychologues ou des responsables cliniques. L'aspect principal de cette formation portera sur la prévention du suicide et sera d'une durée de 12 heures par année par intervenant. Ensuite, il y aura aussi un volet axé sur l'intervention qui sera d'une durée de 6 heures par année par intervenant. La responsabilité d'engager les formateurs reviendra au directeur de la protection de la jeunesse de chaque région. Ces formateurs peuvent être des enseignants, des professionnels ou autres spécialistes dans le domaine. De plus, un comité formé d'un délégué de chaque direction de la protection de la jeunesse sera responsable d'établir les lignes directrices et les exigences de la formation afin d'assurer une certaine uniformité. Ce comité sera aussi en charge de l'évaluation de cette formation, à savoir si elle respecte les exigences et si elle permet d'obtenir les résultats escomptés. En ce qui concerne les délais pour débuter cette formation, chaque DPJ aura jusqu'au 1er juillet 2008 pour embaucher ou désigner les formateurs. Ensuite, la première tournée de formation devra être terminée en date du 31 décembre 2008. Évidemment, nous sommes bien conscients que cela engendrera des coûts que les centres jeunesse ne sont pas en mesure d'assumer. C'est pourquoi nous investirons 2 millions de dollars par année répartis selon les besoins de chaque région. Parce que les responsables, le gouvernement décrète certes cette formation, mais ils assurent aussi que les centres jeunesse disposeront de toutes les ressources nécessaires à la bonne conduite du projet. En mars 2009, un bilan de cette première année de formation de masse devra être fait dans le but d'évaluer l'efficacité et les résultats obtenus pour éventuellement pouvoir appliquer les mêmes démarches auprès des intervenants des milieux communautaires et scolaires. Chaque année, les centres jeunesse viennent en aide à plus de 100 000 jeunes Québécois en agissant de manière préventive, comme nous allons le faire. Nous permettrons aux intervenants en agissant de manière préventive, comme nous allons le faire, nous permettrons aux intervenants d'améliorer cette aide offerte aux jeunes et à leurs familles. En terminant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que le gouvernement des Bleus a à cœur la situation de nos jeunes. Nous voulons leur offrir la chance de retrouver l'intérêt pour leurs rêves et ambitions et leur donner les moyens pour les réaliser. Nous voulons, Monsieur le Président, redonner aux jeunes le goût de vivre. Bravo!